Alors, vis-à-vis de Plural Communauté, pour lequel tu adhères, hein, maintenant tu es directement à ce niveau, on parle toujours, le choix du nom de Plural Communauté, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était un choix général. Plusieurs discussions, on arrive à un nom, hein, je me tourne vers mes collègues d'à côté, et pour eux c'était la même chose, et à un moment donné, il faut bien se décider, et je dirais, plusieurs propositions de noms étaient là, et puis, in fine, tout le monde on a voté très majoritairement à ce nom de Plural Communauté. C'est important, c'est pas le maire de Plural qui parle de cette façon, c'est simplement l'identification. Et à partir de là, le maire de Plural que je suis dit aussi, Plural n'est pas là pour assurer une situation d'hégémonie essentielle. Au contraire, on est là pour tirer l'ensemble vers le haut. Plural, demain, doit pouvoir assurer assurer une forte, je dirais, présence pour tirer l'ensemble vers le haut. Faire en sorte à ce que tous les territoires soient également dotés avec justement des accompagnements qu'aujourd'hui ils ne peuvent sans doute pas avoir, qu'ils ne peuvent pas se payer, qu'ils ne peuvent pas se doter au regard justement d'une certaine faiblesse en titre de population et de moyens. Parce qu'il ne faut pas se cacher, si on se regroupe, c'est pour avoir plus de moyens. C'est bien dans ce sens-là. Tu as évoqué tout à l'heure une des compétences premières qui sera traitée, la mobilité. C'est pour moi un axe majeur. La mobilité, c'est l'essentiel qui permettra à ce que sur nos territoires, on puisse résider. Ici, je dirais à la Chapelle, ici à Val-d'Ous, je dirais plutôt, hein, voilà, je préfère reprendre le vrai nom, excusez-moi les amis Jean-Luc et Thierry, mais je dirais quelque part ici à Val-d'Ous, ou à Méniac, ou à Tréorantec, ou à Krugel, on doit pouvoir se déplacer. Quand demain on doit avoir des opérations conjointes vers des manifestations d'importance territoriale, culturelle, sportive, vous pourriez rien qu'imaginer cela, on doit pouvoir se déplacer facilement. Quand aujourd'hui d'ailleurs, Plural devient affilié à la sous-préfecture, parce que la nouvelle entité, la nouvelle redistribution territoriale au niveau préfectoral fait que la sous-préfecture de Pontivy devient, depuis le 1er janvier, sous-préfecture de Pontivy-Ploërmel. C'est pas qu'une symbolique, ça veut dire qu'on va y trouver une maison de l'État, avec bien entendu des permanences d'État, et je dirais, demain, Ploërmel aura tout d'une grande, qui permettra d'avoir les services décentralisés, qui nous permettra d'avoir des permanences, je n'ai pas parlé des permanences globales 5 jours sur 7, hein, c'est pas comme ça que ça marche, mais régulièrement, on pourra avoir les services à disposition. En plus, ça nous permet d'obtenir, je dirais, une certaine valorisation sur ce que peut être notre territoire en termes de dotation, en termes d'importance qu'on peut avoir, et ça, c'est l'ensemble des résidents du territoire qui vont en bénéficier. Je me tourne effectivement vers nos amis d'à côté qui bénéficieront de la même façon. Et quand Alain tout à l'heure parlait d'une étape supplémentaire un jour, oui, certainement un jour. Parce qu'on a beaucoup appris à travailler. Aujourd'hui, quand on parle de polarité, Plural, pôle principal, plein de pôles secondaires, et quand je parle de pôle secondaire, c'est pas avec un langage diminutif, au contraire, c'est chacun a sa place sur son territoire, chacun a une influence à apporter autour de lui. Pôle principal peut-être plus étendu, mais les pôles secondaires, c'est aussi important. Et à partir de là, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alain, on a travaillé dans le cadre d'un SCOT. Un SCOT, c'est un schéma d'organisation territoriale, un schéma cohérent, qui va permettre à ce que chacun trouve sa place sur son territoire. On travaille déjà ensemble sur des projets communs. Tu as parlé de l'habitat, des éléments de ce genre. C'est important, on a appris à se connaître, on le fait. On travaille sur les gériatries, etc. Et il y en aura certainement encore d'autres. Et je souhaite qu'on s'étende, que justement, on ait, je dirais, deux communautés de communes conjointes, mais qui sont amis, des vrais amis, avec des projets communs. Et demain, certainement, on pourra peut-être faire des choses encore supra. Mais je le souhaite, et justement, je voudrais qu'on travaille comme ça, mais je sais qu'il n'y aura pas d'ambiguïté avec les dirigeants, nos amis à côté. Donc voilà, un petit peu, je voulais simplement évoquer, si je suis là également, c'est pour bien apporter ce témoignage. On n'est pas là pour apporter une suprématie, on n'est pas là pour écraser les territoires et puis donner une chape de plomb, rien qu'en donnant une importance majeure aux grandes polarités. Au contraire, on est là pour travailler intelligemment, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver.
Mais il est évident aussi que demain, dans un dispositif de gouvernance, il nous faut des sentinelles, ce que j'appelle des sentinelles territoriales, et essaimer sur le territoire qui permettent de nous rapporter les choses. Parce que, en tant que dirigeant, on peut faire toutes les bonnes choses du monde, encore faut-il en avoir connaissance. Et ça, la sentinelle locale, les maires, je dirais, de chacune des communes, sont pour moi d'importance parce que ce sont eux qui vont nous rapporter les éléments nécessaires pour le bien-être de chacun sur son territoire. Et c'est comme ça que je le conçois, et j'espère qu'on travaillera dans cet état d'esprit. En tout cas, je tenais à vous souhaiter, bien entendu, tous mes bons voeux pour cette nouvelle année, bons voeux de santé, de grande réussite professionnelle, mais bien entendu aussi de bonne entente. Et je crois que c'est ça l'essentiel.